Comment réussir sa reconversion en tant que community manager, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Et l'objectif à la fin de cette vidéo, c'est que si aujourd'hui vous êtes salarié et que vous souhaitez quitter votre travail actuel qui ne vous convient peut-être plus pour X ou Y raison et devenir community manager freelance, et que vous sachiez à la fin de cette vidéo parfaitement comment vous y prendre. Salut les CM, moi c'est Aurélien et j'aide les community managers freelance à développer leur expertise sur les réseaux sociaux, à créer fixer leurs tarifs, trouver des clients, vendre efficacement et fidéliser sur du long terme leurs clients afin de créer une activité pérenne long terme dans laquelle ils souhaitent réellement s'épanouir et vivre. Donc si toi aujourd'hui dans cette vidéo c'est ton objectif, tu souhaites développer une activité de CM freelance ou peut-être te reconvertir en CM freelance, tu es au bon endroit. Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir sur cette chaîne et qui pourraient bien t'aider. Et également, je t'invite à venir me suivre sur Instagram parce que là-bas, c'est beaucoup plus sympa pour échanger ensemble. Donc, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet de cette vidéo, comment est-ce qu'on peut réussir sa reconversion en tant que community manager quand notre emploi peut-être ne nous plaît plus ou ne nous comble pas assez ou ne nous permet pas d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. Peut-être qu'aujourd'hui vous rêvez davantage de liberté, peut-être que vous voulez être plus avec votre famille, pour une raison X ou Y, être lié à un emploi, à un endroit géographiquement bien défini, avec des horaires bien établis, vous êtes à tel endroit, tel jour, à telle heure, de telle heure à telle heure, ça vous convient plus. Peut-être que vous avez envie de voyager, tous les avantages que les métiers du web donnent, ça vous fait envie et vous avez envie de quitter votre emploi pour un autre et débuter votre carrière de freelance community manager. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je sais que ce qui vous en empêche peut-être le plus, c'est la peur de vous dire est-ce que je vais quitter mon emploi, peut-être un CDI, une source de revenus sûre pour une carrière de freelance, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais pouvoir aussi bien en vivre? Si vous avez une famille derrière, il y a une pression supplémentaire parce que si ça échoue, ça va impacter négativement aussi votre famille derrière financièrement. Donc ça peut être une situation assez compliquée, mais dans cette vidéo, on va vraiment voir comment pouvoir le faire de la manière la plus sécure possible et la manière la plus efficace également en prenant ça en compte. Alors premièrement, est-ce que l'on peut réellement bien vivre d'une activité de community manager freelance? Parce que je ne sais pas qui vous êtes devant cette vidéo, mais peut-être qu'actuellement, vous avez un degré de conscience plus ou moins haut par rapport à ça. Peut-être que vous savez et que vous voyez des personnes qui arrivent très bien à en vivre et que vous vous dites moi aussi je veux le faire. Peut-être que vous avez entendu parler de cette activité mais vous ne savez pas trop si c'est viable, si c'est intéressant ou non. Donc l'idée déjà c'est de voir et de définir vraiment ce que c'est et si vous pouvez vraiment en vivre et que vous ayez vraiment le bon état d'esprit par rapport à ça. Donc en fait, être community manager, est-ce qu'on peut en vivre? Donc oui, il y en a qui en vivent, j'en vis très bien et il y en a d'autres qui en vivent très bien également. Ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont vraiment un gros besoin sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles ont toutes besoin de personnes qui sont spécialistes des réseaux sociaux et qui sont capables d'utiliser ces canaux de visibilité pour leur amener des clients. Donc oui, ça c'est votre taf et ça, s'il y a de la demande. Il y a de la demande par rapport à ça. Donc s'il y a de la demande, forcément, vous pouvez vivre de cette activité-là. J'accompagne moi-même des entreprises à développer leur visibilité, leur notoriété et à trouver des clients sur les réseaux sociaux. Et je peux vous assurer que c'est pas juste un besoin de passage comme ça, mais c'est un réel besoin qu'elles ont tout au long de leur activité. Et vu que quand on est community manager freelance, on travaille à abonnement, ça peut être un seul client qui vous amène un revenu récurrent sur des années. Donc ça, c'est super intéressant. Vous n'avez pas besoin de toujours essayer de courir après tout le temps des nouveaux clients. Vous pouvez avoir 3, 4, 5 clients récurrents qui vous payent bien, avec qui vous aimez travailler. Et vous pouvez vraiment très bien vivre de cette activité-là et de manière très pérenne et stable sur le long terme. Ensuite, au niveau de votre métier actuellement, je ne sais pas si vous travaillez dans le digital ou dans quelque chose de complètement différent, mais dans tous les cas, la transition devra se faire par une formation. Donc que ce soit une formation diplômante ou non, mais quand je dis se former, c'est comprendre les réseaux sociaux, savoir les utiliser pour justement pouvoir accompagner vos clients et leur apporter des résultats. Donc aujourd'hui, peut-être que vous êtes déjà peut-être community manager freelance, vous travaillez dans le marketing digital pour une entreprise et que vous souhaitez le faire pour vous. Donc là, vous avez déjà plus de connaissances, de compétences par rapport à ça. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans un domaine qui n'a complètement aucun rapport et donc vous devez commencer cette transformation de zéro. Mais même si votre métier actuel n'est pas dans le digital, en fait, vous partez pas totalement de zéro. Par exemple, si vous êtes pâtissier,
eh ben, vous êtes bien placé pour ensuite vous former au digital et ensuite aider par exemple des pâtisseries à se développer sur les réseaux sociaux. Ça peut être une très bonne idée. En fait, votre domaine actuel, votre expertise actuelle peut être transférée sur les réseaux sociaux. Voilà, peu importe votre thématique, vous pouvez aider ensuite ceux qui faisaient votre ancien métier sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est très intéressant. Et ensuite, évidemment, il faut que vous vous formiez à la partie digitale, les réseaux sociaux, tout ça, et aussi à la partie entrepreneuriale, c'est-à-dire savoir comment trouver des clients, comment créer vos offres, fixer vos tarifs et fidéliser vos clients sur du long terme. Donc ça, j'en parle dans les autres vidéos, c'est vraiment les 2 points essentiels quand vous lancez en tant que freelance, c'est les points techniques et le point entrepreneurial. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais aujourd'hui, quelle que soit votre situation en tant qu'employé, il faut que vous arriviez à faire cette transition et vraiment avoir tous les bons outils en main pour développer votre activité de CM Freelance sur le bon chemin. Alors maintenant, comme j'en parlais au début, votre peur peut-être que c'est de passer de votre situation actuelle, donc peut-être que vous êtes salarié, libéral ou autre, à la situation de community manager freelance. Et en fonction de votre situation, si vous avez une famille, votre situation financière, tout ça, ça peut être compliqué de se dire je lâche ma source de revenus qui est sûre pour une autre. Donc déjà, moi, ce que je vous conseille de faire, ce n'est pas de brûler les bateaux et de quitter du jour au lendemain votre CDI ou autre pour vous retrouver avec zéro et vite commencer votre activité de CM freelance et vous dire j'ai pas longtemps, faut que je trouve vite des clients, tout ça. Mais vous pouvez faire la transition tout doucement. Je pense que vous y avez pensé de toute manière, c'est commencer votre activité à côté. Vous pouvez très bien commencer à créer votre micro-entreprise à côté de votre activité de salarié. Et à côté de ça, vous commencez à vous former sur les réseaux sociaux quand vous avez du temps libre à côté de votre travail. Vous commencez à comprendre comment on crée une offre, qui est-ce que vous allez cibler, comment vous fixez vos tarifs en fonction de votre offre, de votre ciblage, de ce que vous allez proposer, du besoin de la problématique que vous allez combler chez vos clients. Et ensuite, apprendre à prospecter, trouver vos clients, apprendre aussi à vendre, parce que ça c'est super important de savoir vendre. Et ensuite, commencer à accompagner vos premiers clients. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur ça dans cette vidéo, parce que j'ai fait plein d'autres vidéos sur comment choisir ses offres, comment vendre tout ça, mais en fait, c'est vraiment ça sur quoi vous allez devoir mettre l'accent, en fait, à côté de votre travail. Mais faites la transition tout doucement. Et par exemple, quand vous commencerez à avoir 1 client, 2 clients, 3 clients, et que vous voyez que c'est long terme et que c'est des revenus qui rentrent et que ces clients, vous allez les garder, gardez toujours une marge de sécurité. Faut pas que vous soyez dans la merde si jamais vous perdez un client. Si jamais vous vous dites, là je perds un client, ça va être compliqué financièrement, avant de quitter votre travail, ayez 2-3 clients peut-être en termes de marge, quoi. Voilà. Si par exemple aujourd'hui, il faut que vous remplaciez un salaire de 2 000 € par mois, il faut qu'avec votre activité de CM, vous en génériez quand même un peu plus. Pour si jamais, imaginons pour une raison X ou Y, vous perdez un client ou deux, qu'il y ait quand même cette marge et que vous ne soyez pas en danger. Parce que si vous gagnez tout juste et qu'il arrive un imprévu, ça peut être compliqué pendant une période. Donc vraiment faire attention à ça. Mais de toute façon, si vous maîtrisez bien la partie entrepreneuriale, vous n'aurez pas de mal à trouver des clients et à faire rentrer à nouveau de l'argent. Donc ça ne devrait pas être un souci à ce niveau-là. Mais voilà, petit à petit, faites la transition. Et au bout d'un moment, quand vous avez remplacé votre salaire de salarié ou votre ancien salaire, vous pouvez quitter complètement votre emploi et vous consacrer à 100% à votre activité de CM freelance. C'est ça que je vous conseille de faire, c'est le plus sécure et au moins il n'y a pas de problème avec ça. Donc maintenant, je vous propose de voir un résumé rapide en 7 étapes de ce que vous pouvez faire pour commencer votre reconversion dès maintenant à côté de votre travail. Donc la première chose, c'est de vous former sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous spécialiser sur par exemple Instagram, histoire de pas trop vous disperser à droite à gauche, comprendre comment marche techniquement Instagram, comprendre également la stratégie marketing que vous pouvez appliquer sur Instagram pour trouver des clients, également la compétence, on va dire, en termes de créativité, en termes de la compétence sociale également, donc comment on interagit avec les autres, comment on crée des partenariats, comment on crée une communauté, comment on crée aussi une belle charte graphique, un beau branding. Voilà, c'est sur ça que vous allez devoir vraiment vous former au niveau des réseaux sociaux. Ensuite, évidemment, vous allez devoir créer une structure. Donc au début, ne vous prenez pas la tête avec des sociétés, tout ça. La micro-entreprise, c'est très bien. Et par la suite, quand vous commencerez à déléguer,
quand vous commencerez à avoir des frais, tout ça, vous pourrez passer en société et également quand vous aurez plus de chiffre d'affaires, vous passez en société, vous verrez à ce moment-là. Mais pour l'instant, ne vous prenez pas la tête, créez une micro-entreprise à côté de votre autre activité et ça ira très bien. Ensuite, vous allez devoir définir votre client cible. Donc votre client cible, c'est le type d'entreprise avec qui vous allez travailler. Donc par exemple, si vous étiez pâtissier et que voilà, vous vous dites moi je veux aider les pâtisseries maintenant, vous allez vous adresser qu'aux pâtisseries et axer votre communication autour des pâtisseries pour les aider à avoir plus de clients, plus de visibilité, de notoriété, etc. Et ensuite, à partir de cette cible, vous allez créer une offre qui va répondre aux besoins et aux problématiques de cette cible. Si les pâtisseries, ce qu'elles veulent, c'est faire venir plus de clients dans leur boutique, vous allez créer une offre qui leur permet d'apporter plus de clients dans leur boutique. Donc là, je vais rapidement sur ces points, mais évidemment, j'ai fait des vidéos où je vais plus en détail sur la cible, l'offre et tout ce qu'on va voir ensuite. Ensuite, évidemment, par rapport à cette cible et à cette offre, il va falloir fixer un prix. Ça, j'en parle aussi dans les autres vidéos. Et évidemment, ce prix, ça va de soi, il devra être suffisant pour que vous puissiez en vivre. Les CM freelance qui débutent ont tendance à vraiment mettre des prix très bas, mais réfléchissez bien également que vous puissiez atteindre vos objectifs pour remplacer votre salaire. Donc ça ne doit pas être trop bas, même si au début je sais que c'est compliqué, on a vite des limites en termes de prix, mais j'en parle aussi dans la vidéo sur le prix. Et une fois que tout ça est mis en place, il ne vous reste plus qu'à prospecter. Donc la prospection, ça peut se faire par email, par messagerie sur les réseaux sociaux, ça peut se faire en présentiel. Voilà, si vous touchez des pâtisseries, allez se déplacer dans les pâtisseries pour parler avec les patrons des pâtisseries, par téléphone également. Voilà, ça se fait de plein de manières et j'en parle également encore dans une vidéo. Ça, je vais le répéter à chaque point parce que c'est important de le préciser. Je peux pas aller en détail ici. Et ensuite, il faut apprendre à vendre. Donc, une fois que vous êtes en contact avec les personnes, que vous les avez prospectées, qu'elles vous ont répondu, qu'elles sont intéressées, au téléphone ou en face d'elles, il faut savoir vendre. Il faut savoir comment bien présenter vos offres et comment les vendre parce que ça ne se fait pas au hasard non plus. Et encore une fois, j'en parle dans une autre vidéo. Et ensuite, une fois que vous croulez sous la demande, une fois que vous avez plein de clients, là, vous pouvez faire évoluer votre activité au niveau supérieur. Donc, comme on a vu tout à l'heure, vous êtes en micro-entreprise, mais pour faire avancer votre activité, vous pouvez très bien commencer à avoir des prestataires pour déléguer les tâches chronophages comme la création du contenu, comme tout ce qui est la partie gestion de la communauté. Vous déléguez ça, comme ça vous pouvez vous concentrer vous sur la stratégie, vous accueillez de nouveaux clients aussi, parce qu'au bout d'un moment, si vous êtes seul, vous serez limité en termes de clients parce qu'on n'a pas un temps infini. Et du coup, là, vous pourrez passer peut-être en société parce que ça sera plus intéressant au niveau des frais une fois que vous déléguez. Et également, vous pourrez avoir des partenariats avec des personnes spécialisées dans la pub ou autre, avec des compétences complémentaires aux vôtres. Vous pourrez aussi proposer du coaching et tout plein de choses complémentaires pour augmenter, diversifier vos sources de revenus, augmenter votre chiffre d'affaires et développer encore plus votre activité. Et également, ce qui est important avec ce point-là, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que vous souhaitez quitter votre emploi pour avoir plus de temps libre pour vous et votre famille. Et le fait par la suite de plus tout faire vous-même et de déléguer, ça va vous permettre déjà d'avoir plus de temps libre et en plus de gagner plus d'argent. Donc ça peut paraître paradoxal, mais si vous déléguez, que vous pouvez accueillir plus de clients et déléguer à chaque fois, au final, vous vous retrouvez avec plus d'argent et aussi plus de temps libre. Donc vous en aurez plus pour votre famille et vous, et ça c'est vraiment super intéressant. Donc au final, si tout se passe bien, vous pourrez même avoir plus d'argent que dans votre ancien travail tout en ayant plus de temps libre pour votre famille. Et ça, c'est vraiment l'objectif de tout le monde, je pense. Donc voilà pour cette vidéo, que vous soyez CM ou futur CM, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé pour votre reconversion ou pour votre début d'activité. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur comment se lancer en tant que CM freelance, je vous invite à télécharger la formation offerte qui est dans la description. Dans cette formation, je vous explique comment développer votre activité de CM freelance sur le bon chemin, comment réussir votre reconversion. Et donc, ce qu'on voit dedans, c'est comment créer vos offres, comment bien cibler les entreprises avec qui vous souhaitez travailler, comment fixer vos tarifs, comment trouver des clients, comment vendre et comment fidéliser sur du long terme vos clients. Donc c'est offert, servez-vous, c'est pour vous, c'est dans la description. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Venez aussi me suivre sur Instagram, voilà, c'est beaucoup plus sympa pour interagir. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou me les poser sur Instagram. Et moi, en attendant, je vous souhaite de tout déchirer dans votre activité, de réussir votre reconversion
et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À plus les CM.